On croit tous connaître les traditions africaines, mais un jour il s'est passé ça. C'est qui ça encore? Ouais maman? Fiston, tu rentres au Bénin. Tu vas marier ta cousine. Comment ça? T'as un vol pour demain matin. Allez, bisous. Mais mon passeport n'était pas encore prêt, donc impossible de prendre un vol direct. Du coup, j'ai dû passer par 8 pays d'Afrique avant d'arriver au Bénin pour le mariage. Donc je vais vous présenter les pires traditions que j'ai découvertes. Le premier jour, la circoncision. J'arrive en Côte d'Ivoire et je séjourne chez mon oncle. Quand je vois ça, c'est quoi ça, tonton? Et pourquoi il y a mon nom en dessous? Ça, c'est un bout de ton paf que j'ai coupé. Comment ça, mon ref? Donc j'apprends que quand j'étais petit, selon les traditions, cet oncle est venu chez moi, m'a anesthésié lui-même. C'est super dangereux, ne faites pas ça, j'aurais pu mourir. Puis il m'a circoncis et il est parti avec le bout de mon sgeg qu'il a coupé. Mais le gâteau sur la cerise. Pendant plusieurs heures après, je me réveillais pas. Ma mère a failli s'évanouir de peur pour moi. Le plus fou, c'est que cet oncle en avait plein des comme ça. On se demande ce qu'il faisait avec d'ailleurs. Au final, ce déglingo m'a offert un album avec les photos souvenirs de tous ses actes. Je me demande quand même qui est le détraqué qui a trouvé cette idée. C'est mon neveu, je propose de le circoncire moi-même. Comme ça, je pourrais tripoter son paf sans que ça paraisse bizarre. Mais t'es malade ou quoi? C'est super dangereux. C'est une sorcière, mettez-la au bûcher. Ouf, je l'ai échappé belle. Après ça, le deuxième jour, je suis arrivé au Ghana et j'ai découvert les traditions mortelles. Pas de panique, vous allez comprendre. En gros, au Ghana et dans plein d'autres pays d'ailleurs, il peut arriver ça. Désolé monsieur, mais votre père est plus parmi nous. Non, c'est pas possible. Vous savez ce que ça veut dire? Champagne! En gros, quand tu meurs après 70 ans, on considère que tu as vécu une vie bien remplie et donc on célèbre ta vie au lieu de pleurer ta mort. 70 ans, c'est super précis, non? Ma grand-mère est morte. Toutes mes condoléances. Mais non, elle aurait eu 70 ans demain. On aurait pu se bourrer la gueule. En vrai, j'avoue que si je meurs, je préférerais voir les gens heureux. Mais ça, c'est le cas où tu meurs vieux. Par contre, au Ghana, apparemment, si tu meurs jeune, on présente ton corps aux funérailles en faisant un truc qui te caractérise comme étudié par exemple. Et on regrette aujourd'hui le décès de Ronis, parti trop tôt. C'est un jeune artiste fan d'anatomie. Bref, après ça, je suis allé en Éthiopie où j'ai découvert le disque labial. Vous savez, il y en a même dans Black Panther. Apparemment, cette pratique viendrait de la période de la traite des Noirs où les femmes déformaient leur corps pour pas se faire prendre par les marchands. Toute cette pratique est rentrée dans leur culture et maintenant ça symbolise ta tribu. C'est bien que dans certains cas, si vous voulez mon avis. Vous savez où est la pharmacie? Un disque jaune. Tu viens de Pleasant Park. Tous la même merde. Rentrez chez vous. De la même manière, ça symbolisera aussi ton statut dans la société. À ce niveau, je pense que les forgerons sont enfermés dans des caves, ils se font exploiter pour produire les meilleurs disques. Mais l'info que je trouve la plus folle, c'est que plus le temps passe, plus ils agrandissent les disques, et plus le disque est gros, plus on est beau. C'est trop stylé. Le quatrième jour, je suis arrivé au Togo, puis j'ai séjourné dans un village quand un daron m'a sorti. Tu vois lui, c'est à la fois mon fils et mon frère. Alors on a tous pensé à l'inceste, mais je vous rassure, c'est pas ça. En gros, cette tradition dit que lorsque t'as ton premier enfant, tu le donnes à ta mère pour qu'elle élève comme son fils. Et ton fils est comme ton frère du coup. Résultat, ils ont révélé bien après la vérité. Moi, je sais pas comment j'aurais réagi en vrai. Attends, si t'es mon père et t'es ma grand-mère. Ma mère, c'est elle! Mais il est bête ou quoi? Non, en vrai, le fils voulait juste pas en parler quand on lui a dit la vérité au début. En même temps, c'est dur à recevoir, c'est comme si je vous révélais que je suis blanc depuis le début. Vous ne saurez jamais la vérité. Et puis pendant mon séjour, pour avoir demandé au daron, c'était quand même dur pour lui. Il faisait le doggy dingo en profitant de sa vie quand sa daronne s'occupait de l'enfant. Mais en vrai, je pense que c'est facile de s'en rendre compte quand t'es le gamin quand même. Pourquoi il est méchant, ton papa? Et toi, pourquoi ton frère, il a l'âge de mon papa? Et ta maman, elle a 60 ans. Et elle va souvent dans une chambre avec un monsieur. Oh mon dieu! Le cinquième jour, je suis allé au Soudan où j'ai découvert les tatouages. Alors, je sais que noir tatoué, c'est vu comme un bounty, un faux noir qui se fait avoir par l'Occident. C'est d'ailleurs le cas des tresses aussi. Mais avant que ça devienne une mode sur Instagram, enfin ça dépend quel tatouage, au Soudan et dans d'autres pays, c'était une pratique ancestrale. C'est comme les scarifications que l'on fait encore aujourd'hui chez moi au Bénin. Chaque marque raconte une histoire et a une signification. C'est peut-être archaïque, mais par exemple, on dit que ces marques sont des clés sacrées pour permettre aux ancêtres de nous reconnaître dans l'au-delà. Salut, ravi de vous rencontrer. T'es qui? Votre descendant, pardi. N'importe quoi, t'as pas les marques familiales. Ah ça, on a changé les marques parce que ça faisait vieux quand même. Maintenant c'est Tung 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 Saour et le 6-7. Faut vivre avec son temps. Hein. Dieu a-t-il maudit les noirs. Le sixième jour, je suis allé au Nigeria et j'ai découvert les cérémonies vaudou. Ça vient du Bénin. En gros, les rituels, danses et croyances vaudou qui étaient avant au cœur de l'Afrique de l'Ouest sont aujourd'hui diabolisés depuis la colonisation. J'ai donc pu voir une cérémonie avec les Zangbeta. Ces trucs un peu étranges là que je voyais comme de la sorcellerie avant, mais qui sont en réalité les esprits protecteurs et gardiens des villages. Donc pendant les cérémonies, c'est une structure faite en paille, habitée par un esprit qui se secoue dans tous les sens pour purifier. Mais bien sûr, quand j'étais petit, je me disais, je suis pas idiot, c'est juste un mec dedans qui danse. Sauf qu'en plein milieu, il s'ouvre et il montre que c'est vide dedans. Et encore pire, ils enlèvent toutes les couches de paille, y a rien de caché, ils remettent tout et ça recommence à bouger.
Mais c'est pas tout. Ces Zangbeitos sont soumis à plusieurs épreuves comme le feu et continuent à bouger tranquillement. Et le pompon. Parfois il y a de la nourriture ou des animaux qui en sortent de nulle part. C'est littéralement comme si un magicien coupait un mec en deux, ouvrait les boîtes et que tu voyais le corps coupé, le brûlait et sortait de la boîte des sushis à la fin en te disant Itadakimasu, mon ami. Donc depuis que j'ai appris tout ça, pour moi les esprits et le monde spirituel existent. À mon avis c'est pas pour rien qu'il y a ça dans toutes les religions quand même. Le 7e jour je suis enfin arrivé au Bénin et j'ai pu faire la tradition ancestrale avant le mariage, la dot. Déjà le plus important pour la dot c'est de venir avec de l'argent. Le marié donne de l'argent, les parents donnent de l'argent, les amis donnent, même ton ex la folle en donne. Ensuite le marié et sa famille viennent expliquer ce qu'ils sont venus chercher. Vous voulez quoi? Votre fille, vous êtes con ou quoi? Parle pas comme ça. Je comprends pas cette mascarade, sachant que c'était un mariage arrangé, connu par tous. Mais dès que tout est donné, la famille de la mariée met un coup de pression pour qu'on s'occupe bien d'elle après le mariage, à coup de Si elle fait une bêtise, tu la corriges avec les poings, hein. y a qu'elle qui doit faire les tâches ménagères et la cuisine. Elle parle pas aux hommes, sinon c'est la fessée. Que voulez-vous, c'est l'Afrique. Ensuite, on doit accomplir le rituel de verser une boisson par terre pour saluer les ancêtres qui vont bénir le mariage. Qui trouve toutes ces techniques farfelues pour parler aux ancêtres et aux esprits? Ouvrez, je dois faire pipi. Y a nulle part autre. Bon bah, désolé papy. Mais t'es malade toi. Quoi? Mais tu fais quoi là? Mais bel engin. Tu tiens de moi, ça se voit. Jour 8, le mariage tant attendu. Avant la cérémonie, je m'ennuyais donc je regardais l'album photo que mon oncle m'avait donné quand tout à coup... Arrêtez tout! J'invoque la loi du grand combat! Comment tu connais ça toi? Les règles de famille étaient écrites dans l'album de mon oncle. C'est malade mental. Ça dit que je dois affronter le champion de votre famille si je veux éviter le mariage. Alors ramenez-le. C'est moi, prépare-toi à m'affronter. Fight! Attendez, en fait la règle dit que tu dois gagner le combat pour pouvoir me marier. Donc si tu veux éviter tout ça, tu vas devoir perdre. Attends, je vais me faire tabasser là? Bah ouais. Reste ici. Maman. Voilà comment j'ai évité le mariage.